Donc, nous avons vu les éléments des forces spéciales. Parce qu'on parle de justice et on dit non. J'ai même vu la réaction de certains partisans de Moussa Dadis Camara. Ah, mes frères forestiers, là, vous devez quitter le monsieur là, le monsieur que vous voyez comme ça là. Adjabaro, comment vas-tu ma chérie? Bonne fête à toi et à toute ta petite famille. Adjouléyan, ma chérie. Adjabaro, hein, merci. Donc, vous n'avez pas du tout apprécié le fait que la France, tous les médias français ont titré la libération du dictateur Moussa Dadis. Vous pensez que nous viendrons jouer le jeu de la France? Nous, comment on appelle ça? Les trucs de la France là, n'animent personne. Haruna, comment vas-tu, Haruna, mon frère? Ça n'anime personne. Que RFI, BBC, ou je ne sais pas quoi, titre, la libération du dictateur Moussa Dadis, personne, ça ne regarde personne. Mais, vous devez savoir raison garder. Vous devez savoir raison garder parce que il a été libéré pour raison de santé. Il y a des gens qui sont détenus aujourd'hui par Mamadi le fainéant, 1000 fois plus malades que cet homme-là. Vous comprenez? D'ailleurs, de quoi souffre-t-il? Parce qu'aucun médecin n'est venu dire que son client souffre. Aucun. Bon, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Les éléments des forces spéciales ont fait aujourd'hui excursion au niveau du tribunal des enfants. C'est le tribunal des enfants qui n'est pas loin du palais Mohamed V. Mbara Falnyana. Et que ce soit très clair. Hein? Je dis que ce soit très clair. Halalban nisi kemebo, 1000 peu. Vous prenez 1000 peu. Vous prenez 200 poulets, ou coqs, je ne sais pas. Vous prenez tout ce que vous allez sacrifier, même les sacrifices les plus sataniques, vous allez. Halal Pamouké, le gars là, c'est un beau matin, ils vont le prendre. Somanda que les net, un matin bonheur, ils vont le cueillir comme pamplamousse. Asarakata là, Fusta là. Vous savez, pour asseoir un pouvoir dans la durée, il y a des méthodes, il y a des comportements. C'est-à-dire, asseoir, Omar le Bon, comment vas-tu? Asseoir un pouvoir, même si tu es un dictateur, dans le fond, dans le cœur, tu es un dictateur, mais tu ne le manifestes pas. Mais tu veux faire asseoir un pouvoir, il y a une manière. Il y a une manière. Mais du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas vu cette manière? Il a commencé par amadouer d'abord mes parents. Il a commencé d'abord pour laver les cerveaux des gens, faire croire, faire des grandes promesses. Vous avez vu la descente. Juste après 9 mois, il a commencé à montrer son vrai visage. Et c'est comme ça. Donc, je voulais vous dire simplement, élément des forces spéciales. Je ne connais pas les raisons, mais selon les informations que nous avons reçues, ce palais de justice n'est pas loin du palais Mohamed V. Vous avez dépensé 50 millions de dollars dans l'achat et l'installation des caméras de surveillance, selon le ministre du Plan, pour la sécurité des citoyens, selon lui. C'est-à-dire, à ma compréhension, vous êtes capable de prendre 50 millions de dollars, qui équivaut, selon moi, les 50 millions de dollars, pouvaient régler le problème de nos étudiants. Les 50 millions de dollars, les mêmes 50 millions inclus, peuvent régler le problème de nos citoyens maltraités, humiliés en Mauritanie, expulsés. Les 50 millions de dollars peuvent régler la situation des passeports de tous les Guinéens.
vivant à l'extérieur et à l'intérieur. Est-ce que les 50 millions de dollars peuvent aujourd'hui aider à régler cette situation d'identité nationale, les cartes d'identité, ce que vous avez soi-disant donné gratuitement là. Dans les mêmes 50 millions, hein, je ne parle pas d'autres montants, les 50 millions de dollars peuvent donner aujourd'hui à toute l'école guinéenne des tables bancs, dûment des tables bancs. Dans les mêmes 50 millions de dollars, vous pouvez faire les toits parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi, ce n'est pas Benito qui a dit. C'est les statistiques de l'enseignement pré-universitaire qui nous dit carrément qu'aujourd'hui, 45% des écoles guinéennes sont décoiffées. Il n'y a pas de toit. Il n'y a ni porte. Il y a des écoles en Guinée aujourd'hui. Il n'y a pas de porte. Les statistiques sont là-bas. Les mêmes 50 millions là. Parce que moi, je ne comprends pas. Le futur de ce pays, le cerveau, cette matière grise de ce pays-là, étudie dans des classes qui n'ont pas de portes. Je connais une école où mon ami enseigne au Fouta. À l'Elouma, un ami enseigne dans cette école, à l'Elouma. Il n'y a ni porte, au collège, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Le matin, quand ils viennent d'abord, c'est-à-dire les élèves sont obligés de nettoyer les déchets, je dis bien les déchets, des moutons, des fois même des velles. Ah oui. Le matin, quand les élèves viennent au collège, ils trouvent les moutons, c'est-à-dire les caprins, les ovins, tout autour, qui chient. Il faut d'abord les sacher, et puis nettoyer. Nettoyer. Imaginez, étudier dans l'odeur des déchets, des caprins et des ovins. Je connais très bien l'école, je connais le collège, j'étais à son nom, à l'Elouma. Je connais bien l'Elouma. Dans les 50 millions là, hein, dans les 50 millions là, vous devez aujourd'hui régler un problème très important. Hein? Le problème le plus important même aujourd'hui. Hein? Je dis le plus important de tous ces problèmes. Vous pouvez prendre ce montant. Empêcher aujourd'hui les gens d'enlever des enfants, tuer les enfants. Aujourd'hui, en Guinée, j'ai demandé à 2-3 anciens élèves qui sont devenus des policiers, comment se fait-il qu'un beau matin, comme chaque jour, on enlève un enfant ou bien une femme, on tue comme on veut. Prenez tout cet argent-là, mettez dans l'équipement, pas des caméras. Je laisse tout ce que j'ai cité avant. 50 millions pour acheter des caméras. Parce que seulement il y a 2-3 personnes qui ont l'air marché dans ça. C'est aussi, ce n'est pas pour la Guinée. Si vous nous dites que vous achetez les caméras pour la sécurité de la population, mais au lieu, les caméras ne peuvent pas sécuriser la population. Aucune caméra ne peut sécuriser. Je parle de la Guinée, je ne parle pas de pays développés en avance. Je parle de la Guinée. Nous sommes loin de ce stade-là. Loin. Prenez cet argent, équipez, payez bien les policiers, équipez, donnez des cours de sécurité. Il s'agit de recruter la police de proximité. Dans d'autres pays, ça existe. Ce qu'on appelle la police de proximité. Ils sont dans les quartiers, pas la police communale, hein, parce que ce sont des voleurs. Je parle de la police, les gens qui ont des matricules. On les appelle la police de proximité. Ils sont dans les quartiers, ils marchent. À Philadelphie, il y en a ici. À Philadelphie, il y en a ici. Tu vois souvent 2 policiers marcher dans les quartiers. Ils sont 2 ou ils sont sur les vélos. Ils sont 3, 4 comme ça. Des vélos, hein. Des vélos motorisés, ou bien des simples vélos. Mais des vélos avec motorisés, ils sont dans les quartiers. Ils sont 2 fois 3 comme ça. On appelle ça la police de proximité. À chaque fois, prenez cet argent, au lieu de le mettre dans des caméras, mettez dans la police de proximité. Et puis, c'est fini. Si vous voulez, mais, comme il y a 2-3 personnes proches de Mamadi Doumbouya qui ont leur pourcentage dans ça, là, c'est ce qui va se faire. Pourquoi s'en prendre? Je dis bien, pourquoi, mettez le cœur, partagez. Pourquoi s'en prendre à ce tribunal-là?
Et vous nous parlez de... Et puis quand j'ai appris votre communiqué pour la libération d'Addis, vous dites qu'il a été libéré sous recommandation de... Parce que personne ne fait attention à ce passage-là. On dit que Dadis a été libéré sous recommandation du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, là, à quoi a recommandé? Qu'il est malade? Ou bien le même ministre, là, Kairaba, là, ne voit pas l'état de santé des autres? Question Nara. Parce que dans le communiqué, on les fera. Moi, j'ai envie de comprendre. La sœur Fanny, comment vas-tu? Bonne fête. J'ai envie de comprendre. Ces gars, comment vas-tu? Nous devons comprendre. Donc, je vais lire ça rapidement avant de m'adresser au camp Kémé Briama et au camp Al-Fayed. Parce que c'est au camp Al-Fayed se trouve la poudrière. Où se trouve la poudrière? Au camp Al-Fayed. Où se trouve la poudrière? Au camp Al-Fayed se trouve le bataillon. Le bataillon est trouvé là-bas parce qu'il n'est pas en ville. Au camp Sabouri. Il se trouve au camp Al-Fayed. Et cette petite force qui enlève les gens, cette unité mixte, force spéciale, bataille, je ne sais pas, gire ou quoi, qui enlève, qui interpelle, chargé de lutter contre l'insécurité, hein, un budget de plus de 10 milliards, qui utilise cet argent? Nous devons le savoir. Vous êtes capable, c'est-à-dire vous avez la facilité de prendre l'argent et mettre dans les caleçons des filles. Ça c'est normal. Ça vous va construire des maisons pour les filles par-ci, par-là. Ça c'est normal. Hein? Voilà, merci mon frère Baldagasso. Voilà Pivi Akoya. Quel que soit ce que Pivi a fait. Pivi Akoya, il peut plus tenir ses pieds.